Salut, on est au jour 7, déjà une semaine. Il y a eu pas mal de patchs dans la nuit, pas mal de nouveautés qui sont arrivées. Je vais vous en faire découvrir certaines qui sont débloquées sur ce compte-là. D'autres viendront plus tard parce qu'elles sont pas encore débloquées sur ce compte, il faut être un petit peu plus avancé. La première nouveauté, c'est que Oda, qui est un UR, ils ont créé une nouvelle skin avec un nouveau design, quelque chose qu'on va pouvoir acquérir pour l'améliorer. Donc voilà, ça lui augmentera un peu ses stats. Et puis, euh, et puis ça lui donne un nouveau look. Dans un premier temps, pour avoir la skin, il faut jouer à un jeu qui est le gacha et puis tirer la carte numéro 3. Donc le gacha, j'ai commencé un petit peu à y jouer avant. En fait, quand on fait des quêtes dans le jeu ou au marché, on peut acheter ces petits cubes colorés. Quand on fait des tirages, on obtient des boules qui sont dans le gacha. Et ces boules-là, donc celles qui sont un peu transparentes, dorées, ce sont les meilleures, ce sont qui vont avoir par exemple ces meilleures récompenses, une carte UR, un coffre pour les UR et puis la skin de Oda. Et puis des fois elles ont aussi des cartes SSR. Puis après la rouge est un peu moins bien et puis les, les bleus et les oranges qui sont les plus nombreuses ont des choses moins bien. Puis on obtient des prix en fonction de ce qu'on obtient. Donc si on obtient dans les boules des cartes on peut au fur et à mesure acheter ce type de récompense, en particulier des fragments de UR, des choses pour faire des invocations. Beaucoup de ces récompenses-là sont pour des comptes un peu avancés. En A, on peut avoir des fragments SR, c'est probablement vers ça que je vais vouloir aller. Euh, les fragments SR pour m'aider à faire quelques invocations. On a des choses pour la nouvelle instance qui ne sont pas encore débloquées. Puis pour les B, on a des petites choses. On va avoir probablement pour moi des potions d'expérience dans un premier temps. C'est ce qui va, ou peut-être des choses de la foi ou du USR pour améliorer mes augmentations. Et puis aussi, on obtient des pièces de Pulse. Et donc les pièces de Pulse, on va pouvoir les changer soit contre des cartes de loterie, soit contre des récompenses qui sont là-haut. Et les prix de loterie, on les voit si on a la carte, par exemple, si on a la carte numéro 29, on obtiendra une carte SSR pour invoquer un SSR. Et puis, on a des diamants, des petites choses pour le cube, des parchemins d'invocation, pas mal de choses. Donc ça peut valoir le coup d'aller acheter un peu de ça. Donc vous voyez, j'ai déjà été acheté, on avait une qui était gratuite et puis j'en ai acheté à 150 diamants. J'ai pas été dépensé 1200 diamants, je vais le faire maintenant. Bon, maintenant j'ai décidé d'investir un peu dans ça. Donc vous voyez, là j'ai eu que des oranges et des bleus. Il y a de moins en moins d'oranges dans le. J'ai eu des cartes A, pas trop mal. Des cartes A, il n'y a pas de carte S, hein, malheureusement. Il y a des petites quêtes qui se valident, donc au fur et à mesure qu'on fait des tirages, on obtient des récompenses. Tous les 10 tirages, on a quelque chose. Ben, il me reste 3 tirages à faire. J'ai pas eu beaucoup de chance, j'ai pas eu de carte SR, j'ai pas eu de S, j'ai eu des A. On va prendre trois fragments de SSR pour essayer de faire des invocations supplémentaires. Là, c'est ce qui me limite pour l'instant, hein, de pas pouvoir avancer plus mes persos. Et puis pour le B, bah, on va aller prendre ça, hein, de l'expérience et des potions. Pour l'instant, c'est ce qui manque en début de compte. Compte plus avancé, on prendrait autre chose, mais début de compte, je vais avoir besoin de ça. Donc ça, c'est typiquement le type de jeu qui est fait pour que les gens achètent des récompenses avec de l'argent réel, achètent des Nova pour avoir vraiment des récompenses. Alors ici, ça c'est ce qui a été créé dans la nuit. Il faut arriver au 15-4 pour le débloquer. Ça a l'air d'être une partie où on peut récupérer des bonus de combat en fonction des rôles de nos persos. Donc il y a des bonus pour les gardiens, des bonus pour les soutiens. Non, pas pour les gardiens, des bonus pour les tanks, des bonus pour les combattants, des bonus pour les soutiens et des bonus pour les mages. Donc dès qu'on sera au 15-4, je vous montrerai exactement ce qu'il y a.
L'hôtel de la tranquillité, j'en ai parlé hier, il était en mode pause, maintenant on a un temps de méditation de 5 jours, 6 jours parce que la journée a déjà commencé ici. Donc la première chose à faire, c'est que je vais aller créer mon propre hôtel. Donc j'ai des clés. Des clés, je peux les acheter, j'en ai là 4 gratuites chaque jour, je peux les en acheter dans le marché de différentes manières. Donc on va créer un hôtel, pas créer, donc ça sera un hôtel qui va durer 360 minutes. Les gens vont pouvoir se joindre à mon hôtel pour récupérer des récompenses. Moi j'ai un hôtel niveau 1, je gagne 100 petites pièces jaunes comme ça par minute. Là c'est un serveur assez nouveau, donc vous voyez les gens ont déjà 120, 130, mais sur d'autres serveurs un peu plus avancés où les gens ont mis un peu plus de moyens dessus, euh, on est aux alentours de 160 à 180 récompenses par minute, donc on a déjà presque doublé en 15 jours. Pour augmenter ça, il faut augmenter la puissance de l'hôtel, et la puissance de l'hôtel, elle s'augmente automatiquement en créant des hôtels. Plus on crée d'hôtels, plus les hôtels sont puissants. Je vais mettre une équipe défensive. Je vais rester sur cette équipe-là bien avancée avec Daji. Et puis maintenant, je vais pouvoir rejoindre un hôtel. Donc, vous voyez, hein, le temps, il y a des temps, donc il faut regarder en fonction des temps. Moi, comme je suis faible, même si je vais là-dedans, je vais pas avoir, je pense pas que je suis assez fort pour aller attaquer quelqu'un. Quoique, quoique, j'ai l'air d'être, comme c'est un serveur nouveau, euh, il y a l'air d'avoir un peu de place pour les attaques pour les nouveaux joueurs. Donc, je vais aller voir, celui-là, il dure 9 heures. Si j'arrive à avoir une place, ah non, là, ça va être compliqué d'avoir une place ici. Mais celui-là, il dure presque 6 heures, où là, c'est compliqué aussi d'avoir une place là. Et là, ouais, non, là, c'est très fort aussi. Il me semblait avoir vu un hôtel où il y avait dans du stand, dans les sens. Ici, dans les sens, je devrais pouvoir attaquer. Donc, il va peut-être falloir descendre un peu plus bas. Aller voir dans les 125. Voilà, là, donc là, il y a des possibilités. Je vais aller attaquer ici. Moi, je fais le choix de pas attaquer le plus faible. Comme ça, il y aura toujours quelqu'un de plus faible que moi, mais lui, il est un peu fort. Je pense pas que ça va passer. Non, on va pas aller attaquer ça, il est trop fort. On va aller attaquer, on va pas avoir le choix, on va attaquer quelqu'un de plus faible. Voilà, donc là j'ai attaqué, j'ai pris sa place, j'ai une immunité pendant 10 minutes, et puis après, bah, je suis soumis aux règles comme tout le monde, donc on peut m'attaquer. Si on m'attaque pas, je collecte 125 pièces par minute pendant 5 heures, si j'arrive à rester dans cet hôtel pendant 5 heures. Puis là, mon hôtel, il va durer 6 heures. Euh, donc, on va voir à la fin ce que j'aurai. Autre nouveauté, en tout cas nouveauté pour ce compte-ci, mais pas nouveauté pour le jeu, ce sont les choses du week-end. Alors il y a le portail du néant qui s'est débloqué pour le week-end, samedi, dimanche. Donc le portail du néant va falloir attaquer ces joueurs ici, donc le samedi, et puis le dimanche il y aura 5 autres joueurs. Et quand on fait des défis, on gagne des points qui permettent d'avoir des coffres. Vous voyez, ce sont des joueurs de niveau assez peu avancé, je dirais, parce que on est dans un pool de nouveaux serveurs. On est dans les serveurs 181 à 184. Ils sont tous assez nouveaux. Euh, si on était dans celui d'avant, qui est le 171, 180, ça serait pas les mêmes joueurs. Et, on va voir quel niveau ils ont les meilleurs. Vous voyez, les meilleurs sont pas encore au max, mais ils sont quand même assez forts. Donc là, 17 millions de puissance, je vais pas faire le poids. Il est réglé à 50%, ce qui fait un combat à 8000, donc 8 millions. Je fais pas le poids non plus. Au début, il faut régler à 1%. Vous voyez, déjà, c'est très élevé, 1%. Moi, je dois avoir une puissance de 300 ou 400 000, pas 800 000. Donc, plus, ils ont des persos élevés. Donc, des fois, la première semaine, c'est des attaques un peu dans l'eau. Je ne suis même pas sûr que je vais pouvoir battre celui-ci à 5%.
En plus, il a 3 UR, SK qui est très très bonne. On va le tenter, mais à mon avis, c'est peine perdue. On sait jamais, hein. C'est difficile de savoir exactement comment ça calcule. Ah non, oui, ça passe très bien. Je suis surpris, mais ça, c'est les calculs du jeu. Des fois, c'est pas si simple de comprendre qu'est-ce qui se passe et comment c'est calculé, les puissances derrière. Ah, on voit ici quand même que selon les calculs, j'ai une puissance de jeu qui est plus importante, hein. Donc ça a l'air, ce qu'il y avait en haut a l'air d'être un peu plus précis que ce qu'ils avaient mis dans la page principale. Donc je vais aller faire ces combats-là. Je vais pas tous les faire devant vous, mais il faut aller les faire. Là, 10%, j'ai perdu, hein. Donc bon, ce score-là, ça donne une idée, mais ça a l'air d'être assez flou en termes de précision. Ça ne dit pas forcément si on est plus fort ou pas. Donc là, j'ai obtenu un coffre. J'ai des pièces à dépenser dans le navire marchand. Puis si j'obtiens 1550, il y a des belles récompenses, de plus en plus de pièces à aller dépenser ici dans le navire marchand. Vous voyez, donc là, je vais avoir des objets du musée. Il y a plus de choses qui vont se débloquer au fur et à mesure que je progresse. Pour l'instant, j'ai pas débloqué mes armes emblématiques. Euh, donc il y a moins de ressources. Ici, ces portails-là, euh, ils permettent d'avoir des ressources pour augmenter les armes emblématiques. Ce qui arrive un peu plus tard, je ne sais plus si c'est chapitre 19 ou 24, quelque part par là. Abus du pêcheur, je vous en ai déjà parlé. Par contre, l'event de la semaine, une semaine ou 15 jours, on va regarder combien de temps ça dure. Ça dure bien une semaine. Cette semaine, c'est le clash des héros. Quand vous commencez le jeu va vous assigner 10 cartes avec 10 persos. Et puis, il va falloir aller faire des combats du niveau 1 au niveau 12 pour obtenir des récompenses. Donc, on collecte ces pierres-là. Ces pierres-là, pareil, elles se dépensent dans le navire marchand, dans un autre onglet qui n'est pas montré, mais même système. Et puis, si on arrive au niveau 5, on aura des parchemins au fur et à mesure qu'on passe des niveaux. On a des parchemins tous les jours. Donc, une fois par jour, vous pourrez obtenir ça. Et puis, il y a des quêtes à faire. Donc, il y a des quêtes qui sont un peu automatiques. Il faut juste passer 10 niveaux. Et puis, il y a des quêtes qui sont un peu plus compliquées. Par exemple, à faire dès le début pour que ça soit plus dur, c'est ne pas utiliser des héros UR et puis aussi alors, ne pas mourir pendant 8 niveaux. Donc il faut garder ses 3 vies pendant 8 niveaux. Et l'autre chose, c'est qu'au prochain niveau, je vais vous montrer, il y a des packs. Il faut toujours prendre les packs standards, les moins bons. Pendant 8 niveaux, ça permet de débloquer une quête, avoir des ressources. Une fois qu'on a passé ces 8 niveaux-là, on peut prendre les packs un peu plus qui vont nous aider un peu plus. Donc là, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec vos persos, ça n'a rien à voir avec comment vous les avez montés dans le jeu principal. C'est vraiment réfléchir à la dynamique d'une équipe face à celle-ci et aux factions. Alors il y a des fois où je suis bon, il y a des fois où je suis pas très bon. Donc là, vous voyez, j'ai un tank, donc je vais aller plutôt lui mettre un tank Luminark pour gagner la faction. En face, je vais aller lui mettre un gardien. Ça, c'est une soigneuse, donc je vais essayer de faire une team gardien Luminark pour avoir un bonus de faction. Je vais peut-être lui mettre comme ça, et puis avec un soigneur. Donc là, j'ai un tank, un soigneur, un deuxième tank, un mage, un mêlé physique, puis j'ai un bonus, 3 gardiens de Luminark, donc j'ai un bonus 3-2. Vous pouvez passer les combats, hein, savoir si ça fonctionne ou pas. Ouais, donc j'ai réussi, j'ai récupéré des récompenses. Je passe au niveau 2 et donc là, je dois choisir des packs. Donc en fonction des pièces que j'ai, hein, j'en gagne, je crois qu'on nous en donne 5 au début. Et puis après, on peut en gagner par combat 3. Donc on ne peut pas toujours choisir les meilleurs packs. Et comme je vous dis au début, c'est mieux de choisir ce pack standard parce que si je vais jusqu'au niveau 8 avec ce pack standard, j'aurai une récompense supplémentaire. Là, c'est un petit jeu. Moi, je suis pas très très fan parce que toujours je m'embête à monter des persos, c'est pas pour jouer autre chose, mais c'est un bon jeu pour essayer de comprendre la dynamique des équipes et comment ça fonctionne, comment les personnages fonctionnent, comment les équipes fonctionnent.
Oui, donc par contre, il faut faire avec ce qu'on a. Donc là, j'ai un tank. Je vais aller mettre du soutien. Je vais aller mettre ici comme ça. Là, je suis vraiment pas très sûr de ce que je fais. Hein, c'est vraiment. J'hésite à faire un peu comme ça. Là, j'ai pas de dynamique d'équipe si je la mets L. Donc, essayons de voir si je fais comme ça, si ça aide. Alors, les factions, ça aide des fois. Et puis, des fois, c'est le pourcentage d'équipe. Au début, les combats sont assez faciles, même si on fait des mauvais choix, ça passe. Après, faut vraiment être très très stratégique. Plus les niveaux passent, plus ça devient compliqué. Voilà. Donc ça, c'est le petit jeu. Je vais pas tout faire devant vous. Voilà. Faut penser à avancer, puis à créer des équipes, et puis au fur et à mesure, vous récupérez des quêtes. Donc, l'abîme du pêcheur, je vous ai montré, le clash du héros. Euh, Ici, je voulais vous montrer, il y a le calendrier des événements. Je voulais pas en montrer tout le temps. Mais donc là, ça dit que l'événement, c'est la machine gacha, il y a le clash des héros, il y a le Graal de gloire que je vais vous montrer, qui est pas encore actif, mais qui est en phase de préparation. Je sais pas si j'y ai accès. Et puis la semaine prochaine, on passera au Trésor du Dragon, qui est un gros événement de guild. Puis ensuite, on passera à la Croisade d'Enda, qui est aussi un gros événement de guild. Puis après, on reviendra à d'autres événements, à l'Astrolabe qu'on a déjà fait il n'y a pas longtemps, et puis à la chasse au trésor, qui est un petit événement qui permet de gagner des SR que j'aime bien, facile à jouer. Alors ici, est-ce que j'ai le Graal de gloire ici qui vient d'apparaître aussi pour cette semaine. Il est en phase de préparation. La seule chose de faire, c'est de faire la formation défensive. Donc il faut que vous soyez dans une guilde qui a atteint un certain niveau hebdomadaire. Il faut au moins qu'il y ait 10 joueurs dans votre guilde et qu'il y ait au moins 3000 points d'activité. Voilà, donc j'ai fait mon équipe classique. On va s'arrêter là pour l'instant. Peut-être que les choses vont changer. Alors à droite, à gauche, j'ai eu quand même des récompenses. J'ai fait quelques invocations. Il m'en reste encore à faire. Donc, comme on revenait, je vais faire cette invocation-là, Luminarque, en espérant avoir quelque chose de bien. Ce ne sera pas le cas. Comme on revient à une nouvelle semaine du jeu, hein, on est samedi. Alors les semaines du jeu varient en fonction des events. Par exemple, pour emprunter des persos, je pense que ça se remet à jour le dimanche. Par contre, les invocations, ça se remet à jour le samedi. Donc là, on avait les 10 premières invocations, j'avais un UR de garantie. Donc j'ai eu Susano. C'est pour ça que le compteur est à 2 et pas à 3. Et puis, comme j'ai pas beaucoup monté ma RDO, j'aimerais beaucoup avoir Estia. C'est un nouveau personnage, elle est très très forte. Donc j'aimerais plutôt l'avoir. Donc j'ai choisi Estia pour remplacer la RDO ou pour aller avec elle. On verra, elles font pas exactement la même chose. Estia, elle procure une réduction des dégâts. Donc la RDO, elle booste les dégâts que notre équipe fait. Et Estia, elle réduit les dégâts qu'on reçoit de l'équipe adverse. Donc ça pourrait être sympa. Donc j'ai collecté pas mal de choses. Je vais pouvoir faire une invocation. Là, j'ai un mage Murasaki. Je m'en sers jamais. Puis là, j'ai ma carte. Je vais pouvoir faire un choix. Alors, je vais faire un choix du cœur plus que de raison. Je vais aller chercher Estia. Stratégiquement, vous auriez plus la tendance à aller monter, à prendre un duplicat d'un perso que vous avez déjà pour pouvoir aller un peu plus loin dans le jeu. Euh, Moi, ça va bloquer sinon. Ceci dit, je fais ça aussi parce que j'ai pas assez de ressources pour. Vous voyez, j'ai pas assez de ressources pour tout monter à 140. J'en ai déjà deux qui sont à 140. Euh, Ceux-là, je peux les monter encore jusqu'à 140, mais j'ai pas assez. Ceux-là, je peux les passer largement au-dessus. Celui-là peut aller à 160, celui-là peut aller à 180. Donc j'ai des possibilités d'investir des ressources pour les monter. Et donc j'aimerais bien monter Estia à la place de la RDO. Alors on va pas aller, vous voyez, elle est divinité 7, donc on va peut-être pas la remplacer du premier coup. Je vais commencer à l'investir dans la divinité d'Estia. Puis dès que je vais arriver au moins au niveau 4, voire au niveau 7, je la remplacerai dans mon équipe. Donc je vais arrêter d'investir dans la RDO pour l'instant et puis je vais aller investir dans Estia. J'ai quand même des coffres, donc c'est pas mal. On va pouvoir faire ça.
Donc je vais la monter de mon côté. Je vais essayer d'avancer dans les campagnes et pas de certitude. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc je vais aller faire tout ça. Et puis on fera un bilan demain d'où j'en suis. Ah, une dernière chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est quand il y a des events. Alors là, il y a l'event parchemin. Moi, j'y ai pas accès, je suis trop faible, mais vous aurez peut-être un event parchemin invocation. Et ici, dans ce pack de chance, il y avait un pack qui coûtait 2400 diamants que j'ai pris, qui permettait d'avoir des invocations. N'hésitez pas à prendre ce pack, il est vraiment bien. Et ici, moi, j'ai pas encore un de mon niveau, mais il y a un event parchemin. Donc là, c'est le moment, ça serait le jour si vous aviez un stock de parchemin et que cet event-là était débloqué pour vous, d'aller investir un maximum au parchemin pour gagner des récompenses supplémentaires. Je ne sais pas à quel niveau ça se débloque. Dans pas longtemps, je pense à pas mal de choses qui se débloquent entre le niveau 15 et le niveau 25. Va falloir attendre un tout petit peu pour moi. Donc ça, c'est le tour d'horizon. Vous voyez, il y a pas mal de choses à faire. Il va avoir de quoi de s'occuper aujourd'hui. Euh, il y a des jours comme ça où c'est sympa. Ça, c'est des récompenses pour la nouvelle chose qu'il faudra que je vous montre. Niveau 15, chapitre 15. Voilà pour cette petite vidéo du week-end. On se retrouve demain pour voir l'avancée.